Dessinateur trop lent, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous répondre sur effectivement tout ce qu'on entend régulièrement. Pourquoi je suis trop lent, comment ça se fait, comment je peux m'améliorer, est-ce que je peux me lancer même si je dessine lentement. Voilà, donc je vais vous donner quand même quelques clés pour vous aider, vous rassurer et vous aider à vous améliorer si besoin. Avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, à mettre un petit pouce bleu. Ça, c'est important pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. Donc le cliché qui revient souvent. Pourquoi je suis trop lent? Ça va pas assez vite. Faut que ça parte ce soir. Hein. Ouais, on vous dit souvent ça. Rassurez-vous, enfin, vous n'êtes pas forcément les seuls. Il y a plusieurs choses. Déjà, quand on commence, on peut pas demander à quelqu'un d'être rapide. Ça tombe sous le sens, mais il faut quand même un petit peu de logique, un peu de bon sens, on va dire. Alors effectivement, quand j'ai commencé, c'était aussi une autre approche. Aujourd'hui, on attend beaucoup des personnes en peu de temps, il n'y a pas la formation qui va bien. Donc je dirais la première chose, c'est penser à trouver la cause. Et dire ça va pas assez vite, ça devrait être terminé. Non, c'est trop lent. Ouais. Non, c'est pas terrible. Hein. Trop lent. Il y a la manière. Donc, en fait, moi, ce que je préconise, le premier conseil, c'est soyez force de proposition. J'entends par là, peut-être que vous avez besoin d'une formation. N'attendez pas, restez pas sur votre PC à dire j'y arrive pas, je comprends pas ce que je fais. Et n'attendez pas 2-3 jours qu'on vienne vous dire t'aurais dû nous le dire avant, comment on fait maintenant pour envoyer? Bah oui, non, il faut essayer de proposer des choses. Si vous sentez que vous n'avez pas les compétences, vous n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est toujours mieux que d'entendre derrière ça fait 3 jours que t'es dessus et t'as rien fait. Voilà. Premier conseil. Deuxième conseil, formez-vous, auto-formez-vous. La chaîne est là pour ça, mais il y a d'autres moyens. Vous pouvez trouver beaucoup d'autres informations sur Internet. Et donc, si vous vous auto-formez, vous allez monter en compétences parce que finalement, quand on dit qu'on est lent, c'est aussi parce qu'on manque peut-être de certaines compétences, de certains outils. Voilà, tout simplement. Vous pouvez développer des méthodes, trouver des outils grâce à Internet. Et oui, ça va vous changer la vie. Troisième conseil, évitez le multitâche, surtout quand vous commencez. Voilà, n'allez pas passer votre temps à regarder votre téléphone, n'activez pas toutes les notifications, ne regardez pas vos mails toutes les 5 minutes, puisque il y a des études très sérieuses qui montrent qu'à chaque fois, on va perdre beaucoup de temps. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc si en plus, on vous reproche d'être lent, mais que derrière, on vous voit regarder toutes les 2 minutes vos mails, rallumer votre ordinateur parce que vous ne comprenez pas certaines choses, ou aller discuter avec les collègues à outrance, ou même consulter des réseaux, là, je peux rien faire pour vous. Donc voilà, ça c'était un conseil important. On évite le multitâche, on se concentre sur ce qu'on fait, on essaye d'avancer au moins sans distraction, quand c'est possible. Autre conseil, essayez de prioriser des tâches où vous êtes en forme le matin, au moment clé où vous allez avancer, puisqu'on sait très bien qu'il y a des périodes plus ou moins propices à la concentration et au travail de manière efficace. Donc on sait qu'après manger, c'est pas la peine de se dire que là on va fournir un travail spectaculaire. Généralement, c'est pas le cas. Donc ça va être plutôt le matin de bien se donner des créneaux pour avancer sur une tâche importante. Parce qu'il y a des tâches qui peuvent attendre et d'autres pas. Si votre chef vous demande de terminer impérativement cette chose, n'allez pas perdre du temps, tergiverser avec autre chose. Parce que vous savez très bien qu'à ce moment-là, on va vous dire ouais, mais ça va pas, c'est trop lent. Voilà. Donc, au moins, terminez une tâche. L'avantage aussi en faisant ça, c'est que si vous terminez cette tâche, une autre tâche qui pourrait sembler trop longue pour vous à réaliser, vous allez pouvoir tout de suite la donner. Donc ça nous amène sur un autre conseil, un petit peu comme au début,
Soyez force de proposition. Là, n'attendez pas le dernier moment, dialoguez, essayez de demander de l'aide. C'est loin d'être ce qu'on pourrait penser comme une faiblesse. Au contraire, vous dites, et moi ça m'arrivait très souvent, pourtant je n'étais pas le plus lent, mais peu importe, il y a telle tâche, on pensait y arriver, on vous met un planning, vous n'y arrivez pas, le premier réflexe c'est alerter. Vous allez voir, une fois de plus, on va pas vous dire, alors la première fois on va peut-être vous dire ouais mais si ça passe, ok, vous l'aurez dit, hein. Donc au moins vous le dites, vous pensez que vous allez terminer telle tâche, mais que vous n'aurez pas fini du tout celle-ci. Ce qui pourrait être un problème, mais vous ne pouvez pas faire le 2 et vous préférez vous concentrer sur cette tâche. De toute façon, on ne vous en voudra pas. Au contraire, on vous en voudra de faire la moitié de chaque tâche, parce que celui qui pourrait récupérer votre travail, il va devoir finalement tout revérifier et s'imprégner de votre méthode de travail. Donc, priorisez une tâche que vous pouvez terminer. Si vous ne pouvez pas terminer une autre, ne l'attaquez pas. Tout simplement. Donc ça, ce sont des petites astuces qui peuvent vous aider. Conseil, évitez de tergiverser. La perte de temps, c'est souvent quand on veut être précis. Si vous n'avez pas le temps, vous allez un petit peu bâcler, entre guillemets, j'aime pas le mot, on est d'accord ? N'empêche que vous allez passer moins de temps sur des détails, par exemple du repérage. Vous allez repérer un peu plus rapidement, sachant qu'il y a moins de précision. Bien sûr, vous allez passer plus de temps sur le coffrage, sur le ferraillage, parce qu'il faut être un petit peu plus rigoureux. Si vous devez repérer des éléments, faire que un plan de repérage, vous n'allez pas trop prendre la loupe, vous allez le faire rapidos. Du moment que c'est bon, même si les textes sont un peu décalés, ne sont pas tout à fait de la bonne taille, on envoie. C'est tout. Voilà, donc il faut essayer de prioriser, comme je vous disais, des tâches. Donc les tâches importantes, on ne peut pas se tromper sur une cotation, mais par contre, le repérage, peu importe qu'on soit en taille 6, 7 ou 8, le principal c'est que le plan il soit lisible et qu'il parte. Après, il ne faut pas passer trop de temps à décaler chaque petit texte. Je vois des personnes qui font ça. Alors, voilà, en fait, c'est toujours un juste milieu à trouver, une balance entre vous avez beaucoup de temps, vous pouvez faire un beau plan, ou vous n'avez pas de temps, vous le faites à l'arrache. Bien sûr, on va essayer de trouver un équilibre. On va essayer de ne pas le faire, donner un brouillon, on va éviter. Mais on va essayer de faire le travail sans y passer trop de temps, quand même donner quelque chose de juste, même si vous savez très bien au fond de vous que c'est loin d'être parfait. Ça peut être aussi certaines alternatives, c'est-à-dire vous finissez en partie. C'est-à-dire que vous savez que vous ne terminerez pas ça, par contre on ne vous en voudra pas parce que vous avez prévu votre coup, vous dites « Ok, là, j'ai été trop lent, j'ai perdu du temps sur certaines choses. Par contre, je vais donner une bonne partie. Et ce que je n'ai pas terminé, je pourrais le terminer plus tard. Voilà. Comme ça, vous ne bloquez pas une affaire, vous donnez une solution. Une fois de plus, c'est voilà, j'ai pris la décision, ou alors qu'est-ce que tu en penses ? Alors, si vous allez voir votre chef, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aurais terminé ça, j'ai mis en gage. Par contre, ça risque de coincer un petit peu, donc j'envoie ça et puis on s'arrange. Voilà le petit comment on peut nuancer aussi. C'est parce que souvent là où on va vous dire c'est trop lent, ça va pas. C'est parce que vous allez rien rendre. Vous allez dire ouais mais en fait j'ai pas fini. En fait. Le principal, c'est que vous puissiez dire non, c'est pas tout à fait terminé, mais ce que j'ai fait, c'est bon, on peut vérifier déjà cette partie et envoyer tout ça. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Si vous travaillez dans un bureau d'études rigoureux où on vous demande de vérifier, etc., vous allez essayer de faire ce que vous pouvez faire. Dès que c'est fini, vous essayez d'envoyer et vous vous concentrez sur la suite. Ça vous permettra de faire une partie et de faire valider cette partie. Et aussi, comme ça, le reste pourrait très bien passer dans les mains d'un autre collègue. Supposons que vous ayez ça
on va vous dire bah, très bien, c'est déjà pas mal, bah, c'est terminé. Ok, bah, on va le filer rapidement à un collègue. Moi, c'est ce que je faisais tout le temps. Hein. Si vraiment ça coince, ouais, bah, si ça doit partir, ok, moi je fais ça, lui il fait ça. Ok ? Bah, c'est aussi simple que ça, sauf que c'est toute la différence entre tout commencer, rien finir et se voir reprocher des âneries, c'est parce que ça fait jamais plaisir, et ne pas faire son travail, mais du tout. Voilà, il faut vraiment être capable de tout de suite donner quelque chose. Donc voilà pour ces conseils, et j'espère que ça peut vous aider. Grosso modo, c'est un petit peu ce que j'ai pu voir au cours des 15 dernières années, la différence entre les personnes qui sont compétentes, rapides ou lentes. Il n'y a pas vraiment de grosses différences en fait. Vous avez des personnes qui sont compétentes, rapides, mais c'est pas pour ça qu'elles vont finir leur travail. Elles ont la capacité, si vous voulez, un peu de refiler du travail si jamais elles sentent que ça va pas. Mais cette capacité est importante dans le sens où ce que vous allez le faire bien. Même si vous savez que vous êtes un petit peu lent, on ne vous en voudra jamais de déléguer, de passer un peu plus de temps quand c'est justifié. D'accord ? Repensez à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. On ne va pas passer 10 heures à faire un plan de repérage parce que le texte il est en 6 au lieu de 7 et qu'on a envie d'aligner chaque truc. Non, on essaye de faire vraiment au plus juste parce que les collègues d'à côté, peut-être qu'ils croulent sous le boulot. S'il y a des collègues qui n'ont rien à faire, ça passera. Le jour, et par expérience on le sait, que le vendredi après-midi, tout le monde est débordé parce que vous avez 15 000 personnes qui attendent pour imprimer et que vous devez envoyer, bah, si vous refilez du boulot à ce moment-là, ça va mal se passer. Ouais, pourquoi t'as pas fini ton travail ? Forcément. Donc voilà pour ces conseils, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette. Ici, des notifications, c'est pour ne rien louper. Moi, je vous donne bientôt rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Allez, bye!